T'as pris à boire toi, Cyber? Ah oui, t'as eu un Oasis, ok. Allez, on est parti. On rappelle d'ailleurs que la buvette de la Knockout Zone c'est 5 €. 2 €, enfin non c'est oui 5 balles, 3 balles si vous jamais vous ramenez votre setup, ce qui vous fait que pour 3 balles plus 7 balles vous avez pour 10 € l'entièreté de bracket plus un side event si vous faites 0,2 plus un menu entier à bouffer et ça c'est quand même magnifique. Alors on a un démarrage qui est fait pour le moment du côté de Zeus qui fonce dans le tas et qui effectivement a l'air de mettre un tout petit peu à mal Pew pour le moment. Et voilà, je disais quand même qu'on avait des outils pour gap close hein, du côté de Zeus avec son personnage. Et pour l'instant, ça a l'air d'être efficace. Hein. Regardez comme il est en train de lui faire du très très sale. Et je rappelle que ce mec, de ses propres termes, n'a pas touché à Ultimate depuis le début des vacances d'été. Cet homme est un menteur ou un acteur ou un top player caché. Ou alors, il a mangé Tweak et il est actuellement en train de s'exprimer à sa place sur cette game. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons avec un Rivers qui est enfin fait du côté de Pew qui trouve finalement une phase d'avantage, mais c'est quasiment du simple au double. La moindre erreur qui pourrait être faite ici, notamment sur le plafond de PS2, pourrait s'occasionner directement après avec un gigantesque up smash et ça pourrait être la fin des lentilles pour cette première stock de Min. Ok, on passe dans le dos, on a été un peu prudent du côté de Zeus, on est bien resté à l'abri dans son shield. Et là ouais, on se retrouve un petit peu dans les soucis malheureusement. Approcher le personnage certes, mais on a quand même des outils pour dire Get Off Me hein, du côté du personnage, que ce soit grand coup de neutral B, notamment avec le Ramram pour dire Get Off Me. Mais là, si on commence à décocher la kill ball, à savoir le mégawatt, et bien forcément cette dernière va finir par faire un grand strike et ne pas laisser la moindre once d'espoir pour le joueur de Diddy Kong. On n'a malheureusement pas l'occasion avec l'absence de rage de trouver le kill sur cette Min qui arrive à se dépêtrer. Et on fonce dans le tas comme on peut du côté de Zeus, mais là ça m'a l'air d'être un poil complexe. Attention quand même à ce corner, le backer après la dash attack bien évidemment qui est bien faite ici pour trouver le kill. Bananatos mais pas de down air ni quoi que ce soit, ce qui fait que pour le moment Pew est intuable, si ce n'est le Bongo qui va réussir à faire l'effet photobombe. J'espère que tu as fait un V-victoire et une bouche en canard ma gueule. Et pour l'instant la photo a l'air d'être un petit peu sale. Zeus qui se dépêtre comme il peut pour aller chercher une ouverture, c'est le cas ici sur un backer malheureusement qui se perd. C'est dur, ça m'a l'air d'être hautement complexe pour le moment du côté du joueur de Diddy Kong. Hop là, désolé, impératif personnel. Donc banana, down air, back air, évidemment les grands classicos, hein, mid-range, mid-stock pour réussir à gratter le plus possible. On n'a pas encore de quoi tuer cette Min. On rappelle hein, le kill power du personnage, c'est pas ouf. Et de l'autre côté, le poids de Min, c'est pas mal. Ce faisant, on a encore du taf à exécuter. Down air, up air, c'est le plafond de PS2. Sur une nouvelle DI, ça aurait pu être dramatique, mais ça va. On s'extrait du côté de Pew. Et en effet, le match-up a l'air d'être légèrement délicat hein, pour le joueur free agent. Lequel des deux, on ne sait pas. Le nerf, évidemment, l'attaque est bonne. De l'autre côté, on revient sur le stage immédiatement. Et oui, malgré une map large, malgré une map plutôt large, et bien, voilà, en partant à grand coup de side B out. Waouh, magnifique Ramram qui va réussir à catch avant le 2-frame. Très très bien vu ici hein, du côté de Zeus. Pew qui reprend donc l'avance, mais à quel prix? D'autant plus qu'il se doit d'être prudent parce que les 132%, il pourrait les sentir passer sur la moindre erreur. Ok, le smash qui n'aboutit à rien, le dragon à bout portant, je ne suis pas sûr que c'était la bonne réponse, mais ce sera celle qui sera formulée par Pew et pas punie par l'adversaire. Back air, banana, ça revient dans le tas, le toss qui est fait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va tout simplement balancer un gros bear qui va permettre de prendre le kill. Bien joué, et on se retrouve sur la dernière stock entre les deux joueurs sur ce best of 5 en winner semi-finale. Qu'est-ce que vous faites? Les Théo se sont ramenés des poufs. Les mecs se sont crus en start-up. Ok, forward air. Compliqué à gérer de l'autre côté, Uptil qui continue de s'enchaîner. Difficile pour le moment hein, du côté du joueur de Diddy de réatterrir sur le terrain, mais ça va. Miyu décide de lui laisser un tout petit peu de répit. La présence sur le stage de la banane est quasi inexistante d'ailleurs, hein, puisque Pew en fait peut accepter d'être campi. C'est clairement à l'adversaire de réussir à trouver des parades pour lui rentrer dedans. Hein. Le grand coup de Ramram, hein, la frame d'attaque qui a l'air d'être quand même difficile à gérer. Nair, back air, bien géré sur la lecture de DI qui est faite du côté de Zeus. A-t-on l'occasion d'aller chercher le kill? Non, la roll est perdante. On n'aura pas la bonne dash, enfin le bon timing pour la dash attack. Et du haut de ses 120% avec un mégawatt, on a peut-être l'occasion d'aller chercher un kill du côté du joueur de Min. On récupère la banane à nouveau. Hop là, back air qui est enchaîné. L'adversaire qui se retrouve un poil en difficulté. Le dragon qui n'a pas l'air d'avoir été très utile pour le moment. Et vous voyez, hein, la mid-range, elle est quand même, le full screen a l'air d'être démoniaque. On n'a pas l'occasion d'installer du ledge trap parce que merci la banane, notamment sur le toss, puis sur le trip. C'est dur, ça m'a l'air d'être très très dur des deux côtés. Ouais, les deux sont pas sereins, et c'est le début du set. Hein. Ok, très bien vu de partir en out pour esquiver ici les petites papates de l'adversaire. Up smash à la suite de cette up smash, bah oui,
Bah oui, trop gourmand, trop committee à ses pourcentages. Et Zeus a fait exactement la même chose que contre Noko. Il a attendu l'erreur qui a beaucoup de hand lag. Il fonce dans le tas avec son side B et ensuite un up smash à l'atterrissage. Magnifiquement fait, un gameplay plein de potassium contre un gameplay plein de nouilles. Mais pour le moment, c'est la banane qui l'emporte. On part sur une game numéro 2 en faveur de Zeus. Et on rappelle qu'on est sur un BO5, puisque visiblement on a le temps. Il est 22h45. A priori, on devrait être tranquille pour peu que les joueurs du côté du loser, sachant qu'il y a Amine, devraient s'en sortir. Est-ce que LZ est encore dans la course? Oh non! Il a fait combien de tiers? Ouais, contre qui il a perdu? Ouais, tranquille. Game numéro 2 qui est en train de se jouer entre Pew et entre Zeus. Et on décide de partir sur Town City cette fois-ci. Non, Smashville, autant pour moi. Alors dis-moi donc. Yoka en winner? Ah oui, c'est vrai qu'il t'a fait une Game & Watch en ce moment. Ok, merci pour l'information, mon bon Zeus. Le Zeus qui est actuellement sur un pouf dans la room de stream façon start-up. Forwarder. Bien fait ici pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Alors on a décidé de partir sur Smashville. Pourquoi? Eh bien visiblement sur PS2 vous l'avez constaté, hein, Zeus avait quand même toutes ses aises pour se déplacer. Là si jamais il décide de voltiger un peu partout, il est très rapidement sur le corner. Et être rapidement sur le corner face à une min en termes de ledge trap, ça se pose quand même là. Par contre de l'autre côté ça veut aussi dire que Zeus peut profiter également du fait de mettre min offstage. Et mettre min offstage, ça veut dire peut-être profiter... Ouais, exploiter sa recovery qui est quand même un poil faiblard. Donc il faut quand même se méfier. Heureusement qu'on a réussi à revenir à la suite du saut consommé par cette cacahuète. On fonce dans le tas sur un down tilt pour ensuite se prendre un smash dans les gencives. Très bien fait ici de la part de notre bon Q qui prend l'avance sur cette ouverture de Game 2. Ok. Le dragon qui va permettre de repousser un très bonne tactique de Gale of Me. Hein. On rappelle, hein, quand vous avez de l'avance avec Mimine, vous n'avez pas besoin d'approcher, vous n'avez pas besoin d'interagir plus que de raison. Mais le forwarder ici était un tout petit peu trop dangereux. La zone rouge, hein, la vilaine zone rouge qui va donc permettre d'aller chercher le kill. Un tout petit peu trop, voilà, une toute petite gageure, toute petite approximation. Et c'est bien sécurisé pour le moment du côté du joueur de Diddy Kong qui n'aura pas l'occasion de revenir sur le stage. Hein. Je pense qu'on accepte son destin et qu'on meurt tout simplement. Belle tentative mais ça ne vous tirera absolument pas. Hop. La paquette qui n'aboutit à rien, le down tilt pourrait atterrir directement sur le stage. Je peux comprendre hein, après cette erreur en zone rouge. On met un petit peu de pression sur le shield, le bord. Hein. On a une bonne présence hein, du côté de Zeus pour l'instant. Pression avec la banane sur le sol. Derrière qui voulait être enchaîné pour aller chercher un Angel. Mais malheureusement ça ne passe pas. Oh, le Bongo qui va réussir à faire la surprise. Bien joué, on utilise absolument tout ce qu'on a dans son arsenal. Hein. La cuisine est bien pleine. On a bien fait les réserves du côté du Didi pour ce démarrage de 2025-2026. Et on rappelle que ce joueur a été champion de la première édition et je pense qu'il a les crocs à tel point qu'il va peut-être être capable d'aller chercher Mescall en winners final si tant est qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de ce vilain monstre du côté de Pew. Parce que là on est sur la dernière stock aussi hein, du côté du singe à 103%, mais il suffirait de quelques petites bêtises. Même si j'ai visiblement le choix du stage a l'air de faire grandement la différence en faveur du joueur de Min-Min. Hein. Faut quand même dire la vérité, neutralaire, pas l'occasion de balancer le toss pour aller chercher le père, c'est dommage, père. C'est trop peu, ça n'est pas assez de dégâts, 38%, on veut tenter peut-être le down air pour aller chercher un cheese, ça n'aboutira pas pour le moment. Ok, banana récupération, le backer qui est bien enchaîné, regardez-moi ça. La gestion de l'item play qui est bien faite du côté de Zeus. Le pouvoir des dieux, le forwarder qui permet à l'adversaire de consommer son saut. Il faut foncer dans le tas et c'est récupéré par la suite avec la prise de tête. Il est phénoménal et il va peut-être envoyer Pew qui a la dalle pour récupérer sa première place sur l'ouverture de la knockout zone en loser side. Dès que j'ai vu que le saut était consommé, j'étais en mode c'est la fin. Dès que j'ai vu que le saut était consommé, Zeus, je l'ai vu, il a remonté ses lunettes, même s'il n'avait pas un troisième bras, il a fait all according to Keikaku. Et le kill a été sécurisé, magnifique. Le MU impossible, nous dit Malalpha Lohan dans le chat. Oui, bah visiblement ça a l'air d'être un poil compliqué. Malgré le fait d'ailleurs qu'on est sur un stage qui a priori était le choix de Pew et que c'était plutôt favorable. On repart immédiatement donc sur Smashville, hein. Ça semble être la meilleure option pour le joueur. On ne peut pas se permettre de laisser son adversaire voltiger comme ça. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si Zeus réussit à faire l'upset, on est sur un upset factor. Alors il est 13ème, du coup 13, 9,
7, 5, 4, 3, 2. C'est un upset facteur 7, ce qui est absolument gigantesque. On a vu ses lunettes briller quand il est remonté. Mais vraiment, hein, vraiment. Oui, en vrai, le match-up doit être à peu près -1, je pense. Mais c'est quand même un match-up qui a pas l'air d'être drôle. C'est pour ça que Tweak nous manque. Il aurait pu l'humilier Doramigi quoi dans les brackets. Quel dommage, quel dommage. Bon, après, ça reste -1 pour Diddy. Enfin, pour Min, pardon. Hop là, j'ai dit hop là. On esquive un peu plus les projos, les objets qui sont proposés du côté de Pew pour l'instant. Le dragon, par contre, il va faire très mal. Ouais, le dragon, il va faire vraiment très mal. Le dragon, il va vraiment faire très mal à ce pauvre Zeus qui ne pourra tout simplement jamais revenir. Et il est seed 13ème, donc du coup c'est upset facteur 6 ou 7, j'ai jamais été capable de faire le compte correctement. Et comme il est seed 1, Pew, bah tu fais le calcul, hein. 13, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Du coup upset facteur 7. Ok, l'enchaînement qui est propre pour l'instant du côté de Pew qui est en train de bien dire à l'adversaire que la midrange c'est désormais son royaume malgré le terrain resserré. Et on tombe plus dans les pièges des bananes, on n'arrive plus à se faire attraper par la plupart des propositions qui sont faites par l'adversaire. Bah oui, seed 1, seed 13, bah oui ça fait toute la diff. Hein. Ok, petit coup de dragon, prend son temps. J'ai l'impression qu'en termes de timing on est légèrement plus perdu du côté de Zeus. Bien joué par contre le bongo, c'était absolument nickel. Même si on se fait repousser, il peut foncer dans le tas et trouver une ouverture. La banane qui est posée, le backer qui lui arrive directement dans le faciès. Et c'est un kill. 76%. C'est quand même déjà dangereux pour le personnage qu'il a en face de lui, qui pourrait lui balancer un gros mégawatt un peu plus tard. Le up smash absolument fantastique, on rentabilise. Il n'a pas besoin de se précipiter. Re-up smash parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre. Et désormais, vous le voyez, on a un mégawatt qui est prêt à être lancé. Ram en ledge trap peut-être. Non, à nouveau le mégawatt pour surprendre à nouveau. Attention à cette banane. Kong. Ouais, ok. Attention à cette banane, cher Min, ça aurait pu te desservir, mais au final ça passe. Downer qui est tenté au cas où l'adversaire serait un poil gourmand, mais tranquille, clairement on ne tombe pas dans des pièges aussi grossiers du côté de Pew. Vous le voyez, hein. Prend le temps, balancer un petit neutral air par-ci, évidemment à ces pourcentages-là il peut se permettre de repartir sur le ram pour profiter de la frame data et du chip damage. Ok, ouais, très beau spacing, ça permettra de ne pas chercher le grab du côté du joueur, bravo. Hop, dash attack, bien enchaîné, on accepte du côté de Zeus, ça n'est pas grave. Faut trouver la moindre ouverture, mais là c'est compliqué. Là, attention aux bongos. Non, les bongos sont partis. Ok, les bongos sont partis. Le mégawatt qui est de retour à 92, le dragon qui va très deep, on n'aura pas l'occasion de setup l'edge guard du côté de Pew, mais ça n'est pas grave, on est tellement en avance, on n'en a rien à secouer, c'est clairement à Zeus de venir au contact. Et vous le voyez visiblement, on a l'air d'avoir une énergie au poil de singe du côté de Pew parce qu'on a une distanciation sociale qui est absolument parfaite. Wesh, Bananatos forward smash. Si jamais il perd cette game en tout cas, il fera le spectacle du côté de Zeus, absolument phénoménal, on est clairement à l'aise dans l'avantage. Et là, il faut une game parfaite, il faut une stock parfaite, 127%, le neutral air quand même au niveau du mégawatt qui va surprendre, l'up B qui est tenté de l'autre côté, Doramigi style. Mais là la situation est dramatique, l'upthrow qui n'aboutit pas encore à un kill parce qu'on n'a pas de rage, on évite le dragon. En tout cas, il est insaisissable Zeus, malgré le fait qu'il n'arrive pas à renverser la vapeur. Ah c'est dur. Oh le grab, oh le vilain grab qui aurait pu tuer sur une back throw. Vilain petit back air. Ça paraît être parfait, hein. C'est juste qui est très prudent, qui fait de son mieux, mais quand il y a un ram qui t'arrive dessus, on dort malheureusement. On rappelle qu'à très haut pourcentage, vous perdez de l'invincibilité quand vous arrivez sur le stage et il a passé très peu de temps hors du terrain par ailleurs. Ce faisant, le dragon va lui arriver dessus et lui faire coucou, est-ce que tu as des jeux sur ton téléphone? Et le kill est sécurisé, très bien joué à lui, on part en game 4. T'es bien là? Non, c'est chouette. On est sur quoi? Sur les 2 quarters là? C'est nickel. C'est nickel, c'est carré. Franchement, ce soir, ça a été extrêmement efficace. Il y a de grandes chances, à moins évidemment que la loser semi, la loser finale et la grande finale soient très longues, qu'on finisse effectivement à l'heure. Et ça fait super plaisir. On part en game numéro 4. Merci au Théo, merci à la prod, merci à Orbital Chip pour l'organisation. Ça fait terriblement plaisir d'être de retour pour cette rentrée 2025 et j'espère que vous allez kiffer, sachant que la première bonne nouvelle de la journée c'est bien évidemment que Bayrou dégage. On est sur PS2, au choix de Zeus, c'est la bagarre et ça va pour l'instant en sa faveur, même si ça reste modeste parce que le kill power de Diddy... Coupez la caméra.
Ok, ça gratouille autant que possible, hein. Ça tente des approches, ça sait très bien que la moindre erreur, ça partira dans un autre alerte qui ne lui sera pas favorable. De fait, c'est un poil compliqué. Et on a un Pio qui de toute façon est en train de resserrer un peu sa stratégie, hein. Il prend la game précédente, certes sur un terrain qui lui est avantageux, mais de l'autre côté, voilà, vous voyez, bah voilà, Zeus, hein, on rappelle, hein, ce Neuil, il n'a pas joué au jeu depuis 2 mois, mais en attendant, il arrive quand même à arriver sur un top 8 d'un tournoi de bonne envergure quand même en termes de seeding. Ok, doucement, comment tu atterris sur le stage tout de même. Hop, tentative de tilt, ça n'aboutit pas. Backer, petit coup de dragon qui fait qu'on n'a pas de ledge trap à installer, mais à 126%, la moindre erreur de placement de la part de Piu. Et il lui faut une banane pour ça. Waouh! Pardon! Arrête de sourire, Zeus, calme-toi, sois humble! Qu'est-ce que c'était que ça? Il a appelé un Deliveroo et il lui a donné la bouffe. Il a pas laissé le pourboire. Ah, il a bien mangé le pauvre Piu là. Force. Père. Oh! Ok. Alors, avoir de la sauce en prenant le kill pour ensuite nous rater la tech par la suite. Ah, Zeus, c'est tout ou rien. Hein. C'est polarisé. Hein. Message compliqué, ouais, derrière. Hop là, dans le tilt up tilt classico. On gratouille autant que possible hein, du côté de Piu. De toute façon, vous connaissez hein, maintenant, vous êtes habitué depuis un an. La stratégie, c'est voilà, t'arrives, t'attends que ça monte à 60, 70. Et ensuite, on peut commencer à faire mumuse, notamment en off-stage et surtout avec le mégawatt. Ah, ça gratouille, voilà, ça y est, c'est de l'off-stage, le dragon qui arrive. Vous connaissez. Hein. Moi, Doramigi, j'ai pas eu besoin d'apprendre des trucs sur lui. Au vu de Piu qui continue de faire des singeries. Face à son opposant, 103%, il n'arrive pas à toucher le sol. Hein. Il n'arrive pas à toucher le sol. Le singe volant, malheureusement, qui n'arrive pas à retrouver PS2 et qui se fait complètement envoyer pet sec. Il n'arrive pas à jouer son jeu de potassium. Il n'y a rien malheureusement. On pensait qu'on avait de quoi faire en termes d'arsenal au début, mais là, pour reconnaître que l'adaptation de Piu, l'expérience de jeu, eh bien, a l'air de faire grandement la diff face à un joueur qui a été absent de la scène pendant les vacances d'été. Et tu me diras, c'est tant mieux. Hein. J'espère que vous avez kiffé vos vacances. Oh, ouais, strike. Hein. Gros strike, on n'a pas le temps d'installer du edge trap. Il faudra tout le temps garder en tête que vous pouvez pas faire grand chose contre une mini en zone rouge qui veut atterrir par le bas et qui vous mettra un bras directement dans la face. Tant pis, on est sur sa dernière stock. Et on va donc peut-être partir en game 5, si ça continue, sur cette pente ascendante en faveur de Piu. Up smash, ouais, absence de rage, le poids de Min, malgré le plafond de PS2, forcément, on survit. Ok. Oh, tu t'enfuis? Salut mon bon Kayan. À la semaine prochaine. Ok, Tiraté qui est présent ici, mais c'est pas grave, on a le temps de foncer dans le tas avec le triple. Bel enchaînement au niveau de la phase, c'était plutôt clean, mais malheureusement, ça ne passe pas. On rappelle qu'on est sur la dernière stock, hein, peut-être de Piu du côté du winner side, le temps que je papote, et on a l'air peut-être de s'en dépêtrer un petit peu du côté du joueur de Diddy Kong. Ouais, on a voulu tenter ici un side B, malheureusement, ça n'apparaît pas contre le bras adverse. Banana, on esquive, on est très prudent dans la façon dont on essaye de gérer la burst range de Piu. Ok, le triple, le down air, le forward air, classico à ces pourcentages-là. Backthrow, dégage, balancement avec peut-être le dragon. Waouh, le reverse ici qui pourrait être dramatique pour le joueur de Min, mais ce dernier est tranquille. La banane qui va atterrir sur la plateforme, le upper derrière de l'autre côté, récupéré également du côté du joueur. Cet item play va être capital pour la suite de cette stock. Du haut de ses 124% avec la rage accumulée, Piu pourrait peut-être aller faire l'exploit, mais il y a quand même fort à faire, surtout quand l'adversaire récupère le center stage immédiatement. Il n'y a pas de neutral ici, il n'y a que de l'avantage state, il n'y a que du reverse, il n'y a que de la bagarre, il n'y a que du Smash Bros comme on aime, et Zeyu est en train de nous en faire une illustration absolument phénoménale. Grab, up throw, c'est pas encore un kill malgré le plafond de PS2. Est-ce qu'on a l'occasion d'aller chercher une game 5? Non, pas encore. La mobilité de Min, ça se pose là malheureusement. Le trip, l'up smash qui n'aboutit pas, magnifique. C'était tendu, c'était terriblement tendu. Et là on essaie de jouer de tout ce qu'on a du côté du joueur. On prend patience pour essayer d'aller chercher potentiellement un shield poke. Cette banane elle est capitale. Cette banane elle est capitale et elle est dans les mains de Piu actuellement. Le backer qui est bon. On est en off stage. Jeté. Ouais, bah, s'il y avait eu un saut, ça aurait pu être dramatique. Et c'est le neutral air qui va prendre la game 5. Et c'est le neutral air qui va prendre la game 5 avec un pop-off de notre régisseur. Ce qui signifie d'ailleurs que maintenant que je l'ai dit, il ne sortira jamais vivant de cette venue. Ah, moi j'adore Piu aussi. Hein. Moi j'adore Piu, j'adore le playstyle de sa Min. Hein. Surtout que j'ai besoin de me laver les yeux après l'humiliation qu'a subi Doramigi hier contre Nia. Ah, c'était dur, hein. 3-0 pet sec en grande finale, c'était humiliant. Ça va me durer moins de 10 minutes. Hein. C'était très dur. Allez, on enchaîne. Peut-être, et non, pas que c'est pas peut-être, c'est la dernière game pour aller en direction de la Winners, pour aller taper sur Mescall. Lequel des deux vont s'affronter. On rappelle hein, que d'ailleurs, lors de la knockout zone, de la saison dernière, le backer qui a extend sa hotbox, ah bah c'est dur. Hein.
Je tiens à rappeler, oui d'ailleurs, que l'année dernière, en tout cas ouais, sur la saison précédente, Pew et Mescall se sont affrontés, je crois, une seule fois, et c'était en faveur de Mescall, donc je pense qu'on a une envie de revanche. Allez, on se concentre, pour l'instant c'est une ouverture qui va en faveur de Zeus, pas en faveur de Pew, pardon, qui gratouille Zeus, mais que ce dernier se rattrape rapidement avec ses combos à foison. Petit kick qui permet de contrer le Ram Ram, ça c'est une bonne information. On rappelle que c'est un coup qui fait pas beaucoup de dégâts, donc forcément les clanks sont légion contre ce move, et heureusement d'ailleurs. Attention à la prudence, hein. Je sais pas comment on l'a fait, mais on a beaucoup jonglé là dans son arsenal du côté de Pew. Back, directement forward, le side B à nouveau qui va faire énormément de dégâts directement dans la tête de notre pauvre Zeus, qui va donc concéder cette stock un poil rapidement, hein, en moins d'une minute. Mais regardez, immédiatement on se repositionne, on met de la pressure, le saut est consommé, l'up B n'aboutira pas. Autant pour moi, le saut va aboutir grâce à l'air dodge qui a été faite et pas de punition de la part de Zeus. C'est dommage, on a de la rage accumulée, le dragon qui n'aboutira pas, quelques dégâts qui sont occasionnés et on n'arrive pas à sortir de ce terrain, même si on s'est planté, hein, au niveau de ce down tilt de la part de Pew, qui permet de revenir dans le neutral du côté de Zeus. Forward air. Le dragon qui va pouvoir couvrir, mais on l'anticipe bien cette fois-ci du côté de Zeus. Le backer qui est bon mais qui n'aboutit pas encore à un kill parce que ça tue pas Diddy Kong. Ok, backer, bien vu. Encore une fois, ça tue pas. Ah, ça tue pas, hein. Ça tue pas. Ça tue pas. Ouais, ok. Ça aurait pu être, là pour le coup, ça aurait pu être un kill, mais malheureusement. Voilà, Fonda avec le up tilt, hein, à ces pourcentages-là, ça peut aboutir à un kill. Pour trop, ça n'aboutit pas non plus. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Visiblement, ça a l'air d'être riche. Ça a l'air d'être du blé complet qu'il utilise pour ses nouilles, Pew. Grab qui n'aboutit à rien, pas bon non plus pour le toss. Putain, il essaie de tuer par tous les moyens possibles avec les fundies. Mais visiblement, la Zeus, niveau fundies, la saboure un peu trop. Le backer qui est toujours pas un kill. Tue-le, Zeus, je t'en supplie. Fais-le pour nous, fais-le pour la France, fais-le pour la knockout zone. C'est une dinguerie. Ah, ok. Oh, comment il a soupiré. Oh, j'ai vu la player cam, il a soupiré. Je pense qu'on a encore actuellement son souffle qui traverse la France. Wouh, 106%, down air. Oh, petite absence de tech permettant d'être enchaîné par une dash attack. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est du simple au double en une simple phase. Bien vu de la part de Zeus. Et là, Pew, il a ça d'aller chercher le kill, hein. Suffirait d'un gros coup de mégawatt après les prochaines interactions et ça passe, hein. Oh, dommage, il l'avait. Malheureusement, on a un petit peu mal jaugé la longueur de la roll de Diddy Kong. 87 à 112, on est de retour dans le match. On est de retour dans le match pour cette game numéro 5. Le drop qui n'aboutira à strictement rien malheureusement. Derrière un petit coup de ram-ram, on part directement sur le phénoménal mégawatt qui va permettre d'aller chercher le kill. Notamment ici sur cet échange, si jamais le bongo l'avait touché, avait pris le kill, j'aurais pété mon crâne. Mais ça n'est pas ce qui arrivera ici, la migraine est donc évitée. Merci beaucoup Pew pour les travaux. Et on se retrouve maintenant avec un Zeus sur sa dernière stock du côté du winner. Il va falloir la rentabiliser, sinon ça va partir en direction de la loser quarter. Throw upper, classique 122, attention à cette banana, on prend son temps, c'est pas un personnage qui fasse fall, on a tout le temps du monde pour anticiper. Backer, side B dragon, Doramigi qui regarde le match et qui donne ses faveurs à Pew qui va permettre d'aller chercher la qualif en winner side. Zeus, le breakdown mental de la première stock, c'était...